Bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Roger Provençal, je suis ébéniste et j'ai ouvert l'atelier JME en 1995 à Antibes. Alors ici, vous vous trouvez dans la partie de cet atelier qui est consacrée à la marqueterie. Et c'est ici que je viens le soir après ma journée pour me laisser aller à ma passion du bois. Ici, je n'utilise aucune machine pour garder justement à ce métier toute sa noblesse et son côté académique. Il faut se remettre dans le contexte du XVIIe ou du XVIIIe siècle où les ébénistes n'avaient pour travailler que ce que la nature leur donnait. Alors bien sûr, bien évidemment, le bois, avec une palette infinie de veinage, de nuances, de couleurs, de profondeur, les produits des animaux, la colle animale, la gomme laque et le sable. Tous les morceaux de cette marqueterie sont découpés les uns par rapport aux autres, individuellement. Et je vais trouver dans ce stock de plaquage, qui est du plaquage scié au bois montant, et que j'accumule depuis plus de 20 ans, exactement tout ce qu'il me faut pour y arriver. Je vais les découper avec une scie manuelle, bien sûr, qui s'appelle un boc-fil. Ce boc-fil est équipé d'une lame qui dépasse guère le millimètre, mais qui est affûtée et avoyée. Alors si j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance du sable, c'est parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir donner au tableau toute la profondeur et toute la lumière. Et pour ça, je vais plonger chaque morceau de la marqueterie dans ce sable chauffé pour le brûler légèrement. Et c'est cette étape qu'on appelle l'ombrage. Ensuite, je vais le repositionner sur le tableau et je vais le coller avec la colle à chaud, qui est de la colle d'os et de nerf de bœuf, et donc par conséquent un produit parfaitement naturel et réversible. Au même titre, la gomme laque, qui va servir plus tard à la finition au vernis au tampon du même tableau, est un produit tout aussi naturel puisqu'il est issu de sécrétions d'insectes et de diverses résines végétales. Et donc je te disais que je suis né dans le bois. Je suis né dans les copeaux, je suis né dans l'atelier de mon père. Et c'est mon père qui m'a appris le bois. Et plus tard, j'ai eu l'occasion d'aller travailler dans un grand atelier de restauration de meubles. C'était le plus grand atelier qu'on pouvait trouver par ici. Et là, j'ai découvert la marqueterie. J'ai découvert la marqueterie sur des meubles, sur des vrais meubles du 18e, que j'ai eu la chance de pouvoir démonter, de pouvoir déplaquer. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de sentir ce qu'on pouvait ressentir en fabriquant ces marqueteries, en découpant les morceaux, en les voyant naître en fait dans mes mains. Et donc je me suis mis au départ à reproduire des tableaux qui étaient donc des morceaux de ces meubles et qui étaient donc très classiques et très académiques. Et puis au fil du temps, j'ai continué. Et un jour, j'ai eu l'occasion de reproduire un tableau qui était une peinture à l'huile. Une simple peinture à l'huile avec des fleurs, avec des natures mortes dessus. Et je me suis aperçu qu'en choisissant les bois de façon très précise, on pouvait obtenir un réalisme vraiment étonnant. En tout cas, vraiment étonnant pour du bois. Et puis j'ai continué, et un jour, j'ai simplement vu une photo d'un frelon. Et là, j'ai eu un flash, et je me suis dit, ça, on peut le faire en bois. Et à partir de ce moment-là, de façon un peu instinctive, je vais fouiller dans ma mémoire, dans la mémoire de tous les bois que j'ai eu l'occasion de travailler dans ma vie. Et à partir de là, quand j'ai trouvé chaque bois, chaque couleur, c'est très facile de tout refaire. La suite est très facile. Et donc après, j'ai continué, et ce flash s'est reproduit devant le tableau du Christ de Dali, le Christ de Saint-Jean de la Croix de Dali. Et c'est un très grand tableau, et quand je l'ai eu devant moi, je me suis dit, mais ça aussi, on peut carrément le faire en bois. Et alors là, je suis allé un peu plus loin, parce que je me suis dit, même en bois, on peut faire de l'hyperréalisme. Et là, je me suis mis à faire ce tableau, qui en fait était un énorme travail d'ombrage, un énorme travail de lumière. C'était pas tant un sujet de découpe, c'était pas tant un sujet de choix de bois, puisque si on regarde le nombre de couleurs et de bois qui le composent, il y en a 5 ou 6, pas plus. Mais à partir de là,
en choisissant les ombrages, en travaillant les ombrages, on pouvait carrément obtenir un effet hyper réaliste. Et c'est dans ces cas-là, quand j'entends quelqu'un dans mon dos dire « on dirait de la peinture », là je sais que j'ai atteint mon but.